Nicolas Berggruen, c'est un homme d'affaires de 58 ans qui a la double nationalité allemande et américaine. C'est un milliardaire installé à Los Angeles. C'est aussi un champion de l'optimisation fiscale qui désormais dit vouloir peser sur la marche du monde. Il explique qu'il veut réformer la démocratie et le capitalisme. Alors en 2010, il lance un think tank, l'Institut Berggruen, dans lequel on retrouve une longue liste d'anciens responsables politiques comme Tony Blair, Jacques Delors, Gerhard Schröder ou Nicolas Sarkozy. Hi, Nicholas. Good morning. How are you? How are you? Look at this. This is our work on transformation of the human. Big questions for humanity. Mais Nicolas Berggruen connaît aussi très bien l'actuel président de la République, Emmanuel Macron. Les deux hommes se rencontrent pour la première fois lorsqu'Emmanuel Macron travaille pour la banque Rothschild entre 2008 et 2012. À l'époque, Nicolas Berggruen est administrateur du groupe de presse espagnol Prisa, avec à ses côtés le français Alain Minc, lui-même membre de l'Institut Berggruen. Et donc, à ce moment-là, le groupe de presse Prisa fait appel au conseil de la banque Rothschild et d'Emmanuel Macron. Leur relation, elle se poursuit en 2012 lorsqu'Emmanuel Macron devient secrétaire général adjoint de l'Élysée sous la présidence de François Hollande. Alain Minc nous explique qu'il envoie Nicolas Berggruen en émissaire auprès d'Emmanuel Macron pour faire passer un certain nombre de messages et vendre en quelque sorte les idées de l'Institut Berggruen. Et ça n'est pas anecdotique parce que à ce moment-là, Emmanuel Macron pense déjà à sa future candidature à l'élection présidentielle et il a besoin d'un certain nombre de soutiens, dont celui de Nicolas Berggruen. Et d'ailleurs, Nicolas Berggruen nous explique qu'il fera partie des donateurs de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron.